tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je suis très heureuse de vous retrouver et d'être avec vous pour cette belle soirée de sport. Et ce soir, nous allons évoquer une fois de plus la crise qui secoue le football ivoirien. On analysera la situation, on proposera également des solutions. Bon, ce n'est qu'un échantillon de ce qui vous attend pendant les prochaines 90 minutes. Eh bien, découvrons le sommaire, c'est parti! Au sommaire de la Grande Team ce soir, les nouvelles fraîches dans LGT News. En focus, on débriefe le choc Real PSG avec l'international ivoirien Ismaël Diomandé. Enfin, le dernier rebondissement dans le processus électoral de la FIFA sera au cœur de notre débat. Freddy Aka, Ismaël Diomandé et José Diatti sont les invités de la Grande Team ce soir. Voilà, deux journalistes sportifs et un international ivoirien. Bien, ce sont ces trois personnes qui accompagneront la team de ce soir pendant 90 minutes pour parler de toute l'actualité. Et eh bien, on tentera également de répondre à la question LGT de ce soir. Quelle solution faut-il à la crise du football ivoirien? Vous pouvez vous exprimer, vous également, sur la page Facebook de la 3, en nous laissant un petit commentaire. Et puis, vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission en composant le 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Mais on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les news. De ce soir avec de la randonnée pédestre, l'ivoirienne Marie-Laure Essan à Bujumbura, la présidente de la Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, Marie-Laure Essan, séjourne depuis hier, mercredi, au Burundi. La présidente de la CARP est en terre burundaise pour prendre part au championnat de jogging et de marche, une compétition organisée par la Fédération burundaise de la randonnée pédestre. La dite compétition aura lieu ce dimanche 13 mars 2022 à Bujumbura, la capitale. On poursuit avec du basketball, NBA, Phoenix, premier qualifié pour les playoffs. On connaît depuis hier le premier qualifié pour les playoffs à un mois de la fin de la saison régulière. Et puis en football, ASEC Mimosa Wonlo bientôt de retour. Blessé à la cuisse droite face à Berkane en Coupe CAF le 17 février dernier, le défenseur de l'ASEC Mimosa, Wonlo Koulibaly, devrait retrouver le sourire bientôt. À en croire les informations en provenance de Solbeni, le joueur dont la santé s'améliore au fil du temps pourrait reprendre les entraînements dans la dernière semaine du mois de mars. Et enfin, la FAD, Romaric en pompier. Tout juste après sa séparation avec Amani Yao, la FAD s'est tournée vers Ndri Kofi Romaric pour tenir les rênes de l'encadrement technique de son équipe. Les deux parties ont accordé leur violon. Seul bémol, Romaric ne dispose pas encore de la licence A fédérale et devrait adjoindre à lui un autre technicien qui a ce précieux sésame. Eh bien, on lui souhaite en tout cas bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver le plateau et une partie de la team de ce soir. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Ah bah disons, vous êtes drôlement bien habillés là tous les deux. Merci. Couleur locale. Oui, absolument, absolument. Ivory, ça vous va très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez à une réunion au village, Oui. avec un verre de Bandji à la main. Effectivement. Et le chapeau? Le chapeau. Non, là, je l'ai rangé. Le chapeau est rangé? Oui. Parce que oui. Il voulait mettre le chapeau. Bon. Non, j'épargne ça aujourd'hui aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, messieurs, gros programme encore ce soir. Cette crise dans le football ivoirien qui ne cesse de nous faire parler, de faire couler beaucoup d'encre dans la presse locale et internationale. Eh bien, on va en parler avec les téléspectateurs puisqu'ils sont invités également à répondre à la question LGT de ce soir. Quelle solution faut-il à la crise du football ivoirien? N'hésitez pas
pas, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. Hein. Laissez-nous un petit commentaire, ça nous fera très plaisir de vous lire. Et puis, pour les plus chanceux, le téléphone sera à votre disposition. Je vous donnerai le top départ, mais prenez tout de suite le numéro. Il s'affiche en bas de votre écran, 00225 27 21 59 93 99. Je reprends, 27 21 59 93 99. Avant de parler du football ivoirien, eh bien, on va revenir sur cette soirée Ligue des Champions hier avec cette rencontre entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, pour ne pas dire cette correction du Paris Saint-Germain. Ouais. Eh bien, c'est le focus de ce soir, allons-y. Le Paris Saint-Germain n'y arrive décidément pas. Non, le club français a subi ce mercredi un énième revers en Ligue des Champions en tombant face au Real Madrid au stade des huitièmes de finale. Et bien, comme très souvent, le Paris Saint-Germain n'a pas su capitaliser sa victoire à l'aller et puis sa belle entame du match à Madrid. C'est le focus de ce soir et pour en parler, eh bien, nous allons recevoir l'international ivoirien Ismaël Diomandé. On parlera de sa carrière et puis on analysera cette rencontre. Merci de l'accueillir. Bonsoir Ismaël. Allez, installez-vous confortablement. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Eh bien, on est ravis de vous avoir sur ce plateau. Ismaël, je vous présente Roger Stéphane. Bonsoir. Le plus gentil, le plus affectueux de l'équipe. Et puis, Boris, voilà, qui est là. Bonsoir, bonne arrivée. Attention, ne vous fiez pas à son joli sourire. Attention, non. Bon, Ismaël, avant de parler de ce match que vous avez certainement suivi, eh bien, on va parler de votre actualité. Qu'est-ce qui justifie votre présence en Côte d'Ivoire à cette période de la saison? Oui, c'est vrai. J'ai commencé le championnat. Au bout de la 7e journée, je me suis fait mal au genou, je me suis fait les croisés, plus le méninx. Donc voilà, c'est compliqué vu que j'ai un long temps. Donc souvent, je demande la permission à mon club, vu que j'ai des préparateurs physiques. Oui. Et je profite, je bouge en travaillant. Et vu qu'avec le championnat, je n'ai pas le temps de faire certaines choses que je ne peux pas faire quand je suis en compétition. Tout à fait. Donc je profite pour les faire. Et ce qui justifie ma présence à Abidjan en ce moment. D'accord. Alors, on rappelle que vous êtes dans le club turc de Samsun Sport. Exactement. Ça se passe bien là-bas? Super bien. Bon. Super. Oui. La Turquie, est-ce que c'est un bon et beau championnat? On parle beaucoup de Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, etc. Est-ce que la Turquie, c'est un bon championnat? Il y a souvent beaucoup de chaleur avec le match de Galatasaray, Fenerbahçe et autres. Est-ce que c'est un bon championnat, la Turquie? C'est un bon niveau parce que moi, j'avais l'opportunité de rester en France. Et je ne connaissais pas et je suis allé. Depuis, je suis toujours. Et les stades sont remplis, les infrastructures, franchement, il n'y a rien à dire. Il faut y être pour comprendre le niveau du championnat. Mais c'est un très, très bon championnat. Vous avez été particulièrement brillant avec Saint-Etienne à une certaine époque, 2011-2016, avec Max-Alain Gradel. Ça a été un souvenir formidable. Est-ce que c'est le même comportement que vous répétez du côté de la Turquie? En Turquie, ça va, parce qu'en Turquie, c'est difficile d'y rentrer, parce qu'ils font beaucoup de mercato. Et franchement, pour moi, tout se passe bien. J'ai réussi à me faire un nom là-bas. Et c'est pour ça, à chaque fois, quand je vais partir dans un club, ça tourne à chaque fois. Alors, si vous devez faire un rapprochement entre le championnat turc et les 5 grands championnats que nous connaissons, ce serait lequel des championnats, vous diriez? Là, en France, c'est plus dur. C'est plus dur? Oui, c'est plus dur. C'est beaucoup tactique. En Turquie, c'est ouvert. C'est pour ça qu'on a des 3-3, des 4-4. Alors qu'en France, c'est souvent des 1-0, des 0-0. Je pense qu'en France, et physiquement, c'est plus dur en France. Alors Ismaël, depuis que vous êtes arrivé en Turquie, on note quand même appelons ça une petite instabilité. Ouais. Qu'est-ce qu'il explique? Vous allez poser la question à tous les joueurs qui jouent en Turquie, c'est pareil. Parce que moi, quand je suis arrivé, au bout de 3 matchs, le coach qui m'a ramené, il s'est fait virer, il y a un nouveau qui est venu, donc j'ai pu terminer la saison. Et au bout de la 2e saison, le coach qui est venu, il a ramené ses joueurs. Donc mon ancien coach, il a signé dans un autre club. C'est lui qui m'a ramené et ainsi de suite. D'accord, donc vous suivez le coach à chaque fois. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Alors, avant d'évoquer la Ligue des Champions et ce revers du Paris Saint-Germain, je voudrais qu'on parle quand même de l'équipe nationale. Quel est votre avenir en équipe nationale? Et puis, comment est-ce que vous avez vécu cette CAN 2021? Mon avenir en équipe nationale, c'est vrai que j'ai commencé très, très, très tôt. J'étais beaucoup jeune. Et voilà, là, en ce moment, je suis plus occupé à bien me soigner. On ne sait jamais.
Et par rapport à la CAN, c'est vrai que étant ivoirien, j'ai un peu eu mal au cœur, mais bon, on va se concentrer sur la CAN à domicile. J'espère que tout ira bien pour la Côte d'Ivoire quand on pourra la gagner. Mais vous faites partie quand même de l'une des belles époques Exactement. du football ivoirien des éléphants. Mondial 2014, CAN 2015, si je ne m'abuse. Ouais. Et puis après, vous avez disparu. Bah après, c'est comme ça, parce que la Côte d'Ivoire a un noyau de joueurs tellement important. Et c'est le football. À un moment donné, tu es au niveau, mais il y a des jeunes qui poussent derrière. Exactement, et il y a beaucoup de concurrence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. En même temps, sur votre profil en sélection, milieu défensif, Ouais. si je ne m'abuse, là, on a Franck Kessié, Ouais, on a Sangaré, Exactement. on a Seri, Exactement. on parle de Sékou Fofana. Exactement. Bamin commence à retrouver du football. Exactement. Est-ce que quand vous regardez ces noms-là, vous avez encore votre place au sein de cette sélection? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'à l'époque, quand moi j'y étais, je ne pensais même pas y être. Parce qu'on parlait des Okora, Père Assonable, des Tioté, des Sérédié. C'était autre chose que maintenant. Après, avec le temps, voilà, on ne sait jamais. Moi, je me concentre sur ma blessure, essaye de faire une grosse saison et monter en grade, trouver un bon club, un club de haut niveau qui joue la Champions League, par exemple en Turquie ou l'Europa League. On ne sait jamais dans le foot. Alors, vous qui avez gagné la Coupe d'Afrique en 2015 avec l'équipe de Côte d'Ivoire, c'était quoi les caractéristiques qui vous ont permis de gagner cette Coupe d'Afrique? Et quand vous regardez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est fait éliminer en 8e de finale, qu'est-ce qui a manqué à cette sélection pour aller jusqu'au bout? Je pense que nous, il y avait beaucoup de solidarité. Il y avait un cocktail de jeunes et d'anciens. Mais quand je dis anciens, c'est des tauliers qui étaient là, qui encadraient, qui donnaient la faute. Donc il y avait ce mélange-là. Par exemple, nous, il y a certaines choses, voilà, quand on faisait des trucs, il y a des grands frères qui nous disaient on fait ça, faut faire ça, faut faire ci. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je me rappelle la préparation on était à Dubaï. Et en Ligue 1, je prenais beaucoup de cartons. Et même avant la compétition, Kolo m'a appelé dans sa chambre, il m'a dit, mon petit, là, il faut que tu sois comme ça. Vous voyez, c'est ce genre de comportement qui ont fait que pourtant, on a mal commencé la compétition, mais on était tellement soudés et on a fini par la gagner. Donc quoi, il a manqué de cohésion, il a manqué un leader au sein de cette équipe lors de cette dernière CAN? Si, pas forcément, il y a des leaders dans cette équipe, mais je pense qu'il y a des leaders, il y a un ou deux, trois leaders. Alors que quand nous on était, ils étaient au moins 4, 5, 6, ils avaient l'habitude de jouer des finales et c'était beaucoup différent. Trois leaders, je cherche, je ne trouve pas. Ceux qui regardent le match des éléphants, d'ailleurs, je le dis souvent, il n'y a pas un vrai chef d'orchestre, un vrai leader, un costaud du type Drogba, du type Yaya, du type Maestro, du type Kolo. On n'a pas ça dans l'équipe actuelle des éléphants de Côte d'Ivoire. Kessié, talentueux, mais un peu tendre au milieu du terrain. Éric Bertrand Bailly, un peu abonné à beaucoup de fautes. Sébastien Haller, trop fraîchement arrivé, un peu seul. Il ne faut pas que ça devienne un débat sur les éléphants. Donc, Posez votre question. voilà, vraiment, je parle vraiment le sentiment qu'il y a un vrai leader, de vrai leader dans cette équipe des éléphants. Si, il y en a quand même, ça viendra parce que... Bah, qui? Allez, mettons les pieds dans le plat. Bah, je vais parler de Serge. Serge Je vais Aurier. parler de Franck Kessié. Je pense que voilà, ça viendra avec le temps parce que quand tu me parles de Didier Drogba derrière Touré, bah, c'est autre chose. Oui, avant Didier Drogba, vous avez Aboulaye Traoré, vous avez Gagui Sely, vous avez Théo Joël. La sélection ivoirienne a toujours eu des joueurs comme ça. Mais aujourd'hui, quand on regarde, voilà, on va faire une défaite au Cameroun, on ne va pas au mondial. Il n'y a pas de patron dans cette équipe des éléphants. Ça, c'est vrai que vraiment, c'est difficile à mon avis. Quand vous dites ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça viendra. La plupart des joueurs sont jeunes, sont très très jeunes. Vous savez, c'est plusieurs échecs qui font qu'à un moment donné, on commence à... Voilà, parce qu'on ne veut plus faire ces mêmes erreurs. Donc moi, de ce côté-là, je ne m'en soucie pas. C'est vrai que ça fait mal. La Côte d'Ivoire mérite plus que ça. Mais je pense que voilà, il y a une CAN à domicile. Je pense que c'est le bon moment de mettre tous les Ivoiriens d'accord. Très bien.